Salut tout le monde, merci Seigneur. Bienvenue sur la plateforme du 10 minutes pour Jésus avec Jésus International Ministère. J'ai quelques pensées à partager, quelques vérités, pas pensées, parce que quand je parle de la parole, c'est la vérité. Donc, parce qu'on a étudié, il y a quelques jours, le livre de Jude avec ma leader, ma pasteur, ici avec Jésus International Ministère, l'apôtre Ada Hagi. Puis aussi quelques membres de l'équipe. Donc, je veux vous partager mon cœur à propos de ça. Donc, prions ensemble et laissons le Saint-Esprit agir dans ce qu'il veut nous communiquer aujourd'hui à travers les versets qu'il m'a mis à cœur de partager. Amen. Merci, Père éternel. Merci que tu es toujours à l'œuvre et merci pour tes vérités. Merci pour ce court livre de Jude où nous donne beaucoup d'avertissements, mais nous donne aussi la bonne nouvelle, à quel point tu nous protèges, à quel point tu nous diriges. Alors, prends contrôle de cette vidéo. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais juste commencer la vidéo en vous communiquant ma perception et ma façon d'être en relation avec Dieu, avec mon Père en haut, avec les Écritures qui sont pour moi très vivantes parce que c'est la vérité. Jean 1.1, Jésus était la parole et la parole était là dès le commencement. Si tu lis Jean 1.1, c'est très clair que cette parole-là, c'est vivant et c'est Jésus lui-même. Donc, quand je lis la parole, je la personnifie. Je mets mon nom partout. Donc, je peux vous donner un exemple avec le verset 1. Avec la lettre de Jude, c'est écrit. Fait que là, je vais remplacer mon nom par celui de... remplacer Jude par mon nom à moi. Catherine, serviteur de Jésus-Christ et frère de Colette, dans le naturel. Je peux dire frère, sœur de l'apôtre Ada, sœur de prophète Laetitia. Je peux mettre tous les noms de toutes les sœurs que je connais en Jésus-Christ, dans le naturel. Salut ceux que Dieu a appelés, qui sont aimés de Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Donc, je le sais que quand je mets mon nom là-dedans, c'est personnel. Je suis appelé de Dieu. Et je suis conservé et gardé pour Jésus-Christ. Et j'aimerais dire en Jésus-Christ, parce que Jésus a dit qu'il est en nous et nous sommes en lui. Et on le sait qu'il est assis dans les cieux célestes. Assis, c'est bien la position qu'il y a. En ce moment, à la droite de Dieu, il est assis et nous sommes cachés en lui. C'est ce qui est écrit. Et c'est la vérité. On peut être en repos avec lui. Puis je vais vous donner la bonne nouvelle qui fait en sorte que je peux vraiment être relax et je peux vraiment faire confiance et compter sur Dieu dans ma vie, dans toutes les situations. Donc, restez dans le livre de Jude et je vais lire les 5 derniers versets, 20 à 25. C'est écrit, « Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie éternelle. Ayez de la pitié pour ceux qui doutent, sauvez ceux qui peuvent l'être en les arrachant du feu. Pour les autres, ayez de la pitié, mais avec de la crainte, en évitant jusqu'au moindre contact qui pourrait vous contaminer. » Donc, le point ici, au verset 23, c'est qu'on arrache les gens du feu. Donc, des fois, quand on donne la vérité, oui, on veut toujours édifier, oui, on veut toujours être dans l'amour, et je peux te dire que c'est de l'amour quand tu arraches quelqu'un du feu et que tu lui dis les vraies affaires et que tu lui dis pas qu'est-ce que la personne veut entendre, mais tu lui dis, hey, tu t'en vas à droite, puis il y a un gros cap, puis tu vas tomber dedans, puis tu vas peut-être vraiment te blesser ou perdre ton âme. Il faudrait que tu tournes à gauche. Et voici pourquoi. Et tu donnes la vérité des Écritures quand la personne connaît la Bible. Quand la personne ne connaît pas la Bible, par ton amour, tu peux communiquer la parole, tu peux dire que c'est écrit, mais la parole, c'est la parole. Elle ne retourne jamais vide au Seigneur. Elle fait toujours son effet. Donc, je continue. C'est écrit à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie, ô Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur.
À lui appartiennent la gloire, la majesté, la force, l'autorité, depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Amen. Donc, ici, ce que ça veut dire, le verset 24-25, c'est que seul Dieu, et la bonne nouvelle, il est là. Il t'a créé, que tu crois en lui ou non, il t'a créé. Et il est le seul et unique qui peut te garder et qui peut préserver tes pas et qui peut t'avertir et qui te garde. Et celui qui t'a sauvé, qui te garde de toute chute. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça veut dire là, que tu n'as plus jamais à t'inquiéter pour toi-même. C'est sûr que tu as besoin d'écouter le Saint-Esprit, les avertissements. C'est sûr que tu as besoin de connaître la parole, puis rester dans le droit chemin. Mais Dieu, c'est celui qui te garde. Puis il est content de te garder, parce que nous sommes ses enfants. Comme un bon parent qui est toujours en train de regarder son enfant, puis le préserver du mal. Tu sais, je vais pas laisser mon enfant débouler les escaliers et le laisser aller n'importe où, dans les places où c'est dangereux. J'ai un mandat de protection. Donc, Dieu a un mandat de protection sur nos vies. Donc, c'est sûr qu'on peut pas toujours compter sur nos leaders, sur les gens dans l'Église pour nous dire quoi faire, pour nous donner des avertissements, pour nous donner tout cru dans la bouche. Mais oui, on a besoin les uns des autres, des fois, pour s'arracher du feu. C'est bien écrit. Et d'autres fois, c'est notre relation avec Dieu qui nous sauve, tout simplement. Donc, c'est ça que j'avais à vous communiquer aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'a béni et j'ai vraiment réalisé que quand tu arraches quelqu'un du feu, comme je viens de donner l'exemple d'un enfant qui va arriver pour s'en aller dans les escaliers, ça se peut que tu l'attrapes vite, ça se peut que ce soit rapide, puis que ce soit pas nécessairement doux. Fait que des fois, quand on dit la vérité avec amour, ça sonne pas toujours doux à l'oreille, mais c'est nécessaire. Et parfois, 100% du temps, il y a toujours la voix divine de notre Père Céleste en haut qui est là pour nous avertir et nous garder de toute chute. C'est pas écrit nous garder des fois, parfois, de toute chute ou certaines chutes ou dans certaines sphères de ta vie. Non, c'est écrit toutes. Toutes, ça l'inclut toutes. Donc, c'est la bonne nouvelle. Dieu va te garder de toute chute. Tu as juste besoin de croire à ce qui est écrit. C'est simple, 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 simple. Si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler. Je prie que la révélation rentre dans ton cœur maintenant, que tu peux être en total repos comme les rois le sont. Ils sont assis, ils déclarent et décrètent ce qu'ils veulent voir, you know, et ils sont en total calme. Donc, c'est ce que je souhaite, que tu sois en paix, que tu sois calme et que tu puisses rentrer dans son repos. Amen. Je vous aime fort. On se voit au prochain 10 minutes pour Jésus. Bye bye.